Il faut qu'il fasse une bonne entame. Et du coup, on est du coup sur Tony. Tony, oula. Il y a un petit freeze, mais je pense que ça vient c'est du stream officiel. Ouais. C'est Caster EU qui bug un peu. En tout cas, là, on est sur Tony avec son air qui va essayer de contrôler le mid. En tout cas, le point a déjà été pris, pris un petit peu par les LDC, 4 points. Mais rien d'important, 5 points. Par contre, ça commence à mettre un peu de points. Xerox qui fait un bon ménage. On voit Zyler qui fait le kill. Ça va pas nous changer de joueur. Puis ça rame un peu. Donc désolé pour ça, pour ce c'est leur PS4 à eux qui rame ce petit problème technique. Mais je pense que il y a une console là-bas qui est à Cologne en train de se faire brûler, tout simplement. En tout cas, le bon -3 qui est mis de la part des joueurs des LDLC. Ça fait mal du côté des joueurs des Vitality. Il y a toujours Xerox en position au niveau de cette table. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le slow motion. Donc c'est un petit peu des bullet time. C'est des bullet time. Là, je suis en train de réaliser un montage. Je suis sur After Effects. Je te le dis pas, mais je suis en train de te faire un bête de montage, Jordi, ça va plaire là. Ouais, en tout cas, on est sur Xerox qui continue sa série 4-1, qui vient de débuter sa série. On sait bien. Oh là là, le slow. Le boost. Franchement, ça peut être stylé. Ça fait stylé, tu vois, ça donne un petit effet, c'est pas dégueu. On n'aurait pas le son du jeu aussi apparemment, donc si au niveau de la régie on pouvait voir pour le son du jeu. Afin que déjà ça marche peut-être au moins parce que là pour le moment j'avoue que c'est le stream officiel qui galère un petit peu. En tout cas on est toujours sur Xerox qui a tenté de faire cette décale, mais c'est Gotaga qui fait ce frag. On va regarder nous de notre côté le leaderboard, c'est ça qui nous intéresse. On a 5-3 du côté de Gotaga, de l'autre côté c'est Xerox qui rentre bien dans son match. Tony en 0-3 et pour le moment ça reste serré quand même, c'est du 32-35 Jordi. On n'en voit pas plus puisque voilà il y a ce petit souci technique, mais dans l'ensemble on voit que c'est une partie très serrée. Gotaga qui remporte son duel contre Tony Jaa, il a la bonne cover, c'est Broken qui est en train de prendre des points pour son équipe, les Vitality. Gotaga désormais qui va se contenter de temporiser au niveau de cette porte, il a également son armure kinétique pour lui servir le bon kill de la part de Wailers en assistance avec Gota. Gota encore le bon frag, on conteste le point, il reste plus que 15 secondes. Et c'est les Vitality qui ont l'avantage. Ouais, en tout cas, Riskin va faire un très beau double dans le point, qui vient de Tony Getson, qui va permettre de garder ses 10 derniers points. Et toute la rotation est effectuée. Le point est juste devant Riskin, là, dans cette partie neige là. Et son Riskin qui va prendre le bon kill sur Tony. Il est tellement trade. Je crois qu'il a vu que Riskin a débloqué un streak. XD, ouais. Petit HXD qui pourrait. Why not bon, cette map là, à part le point d'après qui va arriver, donc c'est le point que je te parlais qui est très important. Très beau -3. Hein. Et là, Wailers qui va dans le point, c'est bien. On entend les balles avant le gameplay. Désolé pour ça, mais ce n'est pas de notre faute, bien sûr. En tout cas, Wailers qui vient de se faire tuer. Les ADC qui contrôlent ce point, déjà 20 points de prix, plus que allez, 7 points de retard maintenant. On va voir l'Axis des Riskin qui va être lâché maintenant. Il repère un joueur. Je crois qu'il a tué. Non, non. Et là, du coup, il va le tuer. Gilet pare-balles là qu'il a sauvé, j'ai l'impression. Ou alors son armure kinétique peut-être qui a été activée au dernier moment, mais je pense que c'était le gilet. Broken en tout cas et ses coéquipiers qui font le -2. On a l'avantage de quelques points seulement. On contourne de la part de Broken, ça pourrait faire mal. Il a un joueur proche, il ne le sait pas encore. Est-ce qu'il peut faire le kill dans le bac? Il ne peut pas. Il a sa Manowar, il obtient l'assistance. Il a un peu bugué, il n'a pas réussi justement à s'agripper, mais au final, il prend l'information. C'est le -3 qui tombe du côté de chez Vitality. Ils sont éliminés par 3 membres de chez LDLC. Broken qui essaye de rester en vie, va se planquer au niveau du fond pour peut-être garder des spawns intéressants pour son équipe. Du moins, il essaye de rester en vie un maximum de temps. Broken désormais qui va rentrer au niveau de cet hardpoint. Il repère un premier joueur. Est-ce qu'il peut faire le kill? Attention, de pas certaine. Hein. C'était Tony qui s'est retourné, on a cru que ça allait faire mal. Ouais, je tiens à préciser que du coup pour le son du jeu on l'a toujours pas au niveau du stream apparemment, au niveau du stream français. Nous on a le son du jeu, du coup ça c'est un petit problème de notre part, le son va arriver le son du jeu va arriver tout de suite. Et au niveau du slow motion, au niveau des bugs que vous voyez, ce n'est pas nous bien sûr, c'est des bugs du clean sheet tout simplement, la rediffusion de l'image qu'on reçoit nous et visiblement il y a quelques petits soucis, on espère que ça va être réglé de leur côté assez rapidement. Xerox et ses coéquipiers en tout cas une nouvelle fois pour le -3, c'est Zyler qui enchaîne avec un bon double frag. Broken de l'autre côté, Wailers désormais avec sa Vesper. On n'a pas eu le ban justement de cette Vesper, donc au niveau des duels ça doit bien se tenir. Oh, Wailers qui se fait éliminer par Getsom, 88-88 et c'est désormais les LDLC qui avaient repris l'avantage, mais au final c'est encore une fois les joueurs des Vitality qui ont récupéré quelques secondes. On passe au niveau de la rotate, mais j'ai l'impression que c'est côté LDLC que la rotation a été activée. Alors du coup, on va voir Wailers qui est en train de faire le niveau du bac, il y a un duel, c'est Tony qui va prendre le bon double kill, il reste Risky, notre Tony qui fait le triple kill. Oh la faux. Et qui va sur ce point là, tu vois que ce point là est très difficile à break, sauf s'il y a des gros spécialistes. Ça me faisait penser, tu sais, à un spot au début, cette map je l'avais vu sur la bêta. Et j'avais dit à Loan, je pense que ce jeu là tu vas kiffer parce qu'il y a ce genre de petit head glitch, donc en mode flag camper. Et ça marche bien là du coup pour Xerox. Oh il se fait décal par Wailers avec un bon -2 et c'est Riskin de l'autre côté avec sa War Machine apparemment qui a été sortie.
très bien pour break les points. Surtout ce point-là, tu disais que c'était assez compliqué de rentrer. Ils ont attendu, ils ont utilisé leur spécialiste au bon moment. Et c'est Riskin et ses coéquipiers désormais qui contestent le bon frag. Il a un doublé à jouer, mais ça ne passe pas. Zerox qui fait le kill. Ouais, l'un des cousins sur Riskin qui va se diriger vers le prochain point. Ils vont laisser 5 derniers points. Donc à la fin de la première rotation, on a 30 points d'avance pour les DLC, 29 exactement. Et par contre, les Vitality en rotation, Whalers qui a pas fallu se faire tuer par Zyler, Tony qui a fait un bon kill, Tony qui fait un bon double, Tony qui fait beaucoup de double kills et de triple. Hein. Très important. Il joue à l'XR2 en plus, ouais. Il est en 13-10. De l'autre côté, c'est Zerox. Hein. Zerox qui fait très mal de son côté. Broken qui est un peu en dessous dans ce début de game, enfin dans cette game tout simplement. Voilà, ça reste la première manche. Il a sa manoir, il lui reste plus que 9 balles. Attention, tout de même, ça fait quand même le taf. On sort tout de suite son gun, on recharge de l'autre côté. Whalers désormais au niveau de cette droite, il est en train de défendre, ça conteste, il le sait, il a l'information, il va se contenter de rester en vie. Quelqu'un dans son bac qui pourra pas rester en vie, justement c'est Getsom qui a pris dans un premier temps le kill sur Broken. Et juste derrière Whalers, Tonija avec sa manoir lui aussi, au niveau du middle, va essayer de faire ce kill, c'est fait. Est-ce qu'il peut enchaîner peut-être sur le deuxième, Tony? Ça ne passera pas, on recharge son arme, on a toujours cette War Machine aussi qui est disponible. Et regarde cette temporisation de la part de Zyler, bon teamwork du côté des LDLC, ils ont l'avantage. Ok, du coup on va refresh tout ça. Comme vous avez pu remarquer, on a des soucis techniques apparemment. Du coup ça ne buggerait pas sur le U. En tout cas Tonija, on a fait voir un très gros triple kill de la part de Tonija. Et du coup voilà, vous allez voir le petit refresh. On va réactualiser. Hop, voilà, ça devrait être actualisé. Donc si on a encore des soucis, donc là ça va sûr pas demander nous, Zerox. Non, voilà, non, ça bug toujours. C'est pas très grave. Toujours 142 à 122. Zerox désormais avec sa Vesper, Tonija qui passe au niveau du top. On va essayer de régler ça bien évidemment les amis dès que possible. Mais on a l'impression qu'en tout cas c'est le clean feed hein, qui bug un peu. Ouais. Donc à la régie on nous le confirme. Donc on essaye de faire au mieux. 142 à 131 en tout cas c'est le score pour le moment dans cette partie toujours très serré de part et d'autre. Zyler avec la bonne décale, c'est Zerox qui répond juste derrière. 14-19 du côté de Zyler, mais on fait quand même 1 minute 20 dans le point. Donc assez efficace pour son équipe. Ouais, assez efficace, c'est très serré, on est désolé pour la qualité qu'on vous précise tout à l'heure, on essaie de chercher des solutions. En tout cas on est sûr maintenant Zyler qui va faire la rotation, qui va essayer de passer par la gauche, qui va être attendu par Whalers. Whalers qui devrait gagner ce duel là, voilà c'est fait. Il y a un deuxième joueur par contre, il y a un joueur tout au fond de la map, côté DLC qui est bien placé, ça va sûrement être Tony. Faire mal, hein. Ouais, c'est Tonija, c'est sûr. Il se déplace, regarde, on le voit au niveau de la mini-carte, il va passer par la droite. Riskin a une idée. Je crois qu'il a wall jump, là, Tony, il doit arriver dans le dos. Tony qui prend le premier frag, justement sur Riskin, le doublé de la part de Tony, quelle bonne sneaky. Et c'est juste derrière Getsom qui enchaîne avec le troisième frag, 159, 160 désormais, la barre est dépassée, 152 du côté de Vitality, toujours ça reste très serré. Tonija désormais avec la bonne décale, il fait ce frag, il a toujours sa machine, enfin sa faux plutôt. De disponible, ça pourrait être efficace justement sur cet hardpoint, mais j'ai l'impression qu'il veut garder hein, justement ce spécialiste pour peut-être jouer les 2 dernières minutes. Tony qui essaye de rester en vie, mais il se fait éliminer dans le back. Gotaga avec le bon -2, mais c'est Zyler juste derrière qui fait kill. Il y a un triple kill de la part de Zyler qui est en série de 4, attention, série de 5 pour Zyler, 75 points de CSS. Faut pas lui laisser monstrueux hein, Zyler là. Ouais, il faut pas lui laisser débloquer CSS, sinon ça va être compliqué pour Vitality là, déjà qui prend toujours 25 points de retard depuis un bout de temps maintenant. Oh, bien tenté de la part de Zyler qui essaie de la faire envoler par-dessus le joueur. Il va essayer de jouer les spoons, est-ce qu'il peut prendre un kill? Il faut qu'il prenne un kill avant de mourir pour les DLC. Il y a son qui fait venir l'aider, attention, qui prend le bon kill et du coup, c'est que son avion en fait. Ouais, il a son avion, c'est le petit avion qui envoie des missiles. En hardpoint, est-ce que justement tu trouves ça bien toi sur cette map là? C'est qu'il a une idée à mon avis avec Tony, magnifique. Le kill en réflexe, peut-être le doublé de la part de Tony, c'est passé à 1 mm de l'ennemi, ça ne passera pas. Zerox encore une fois avec la double, c'est énorme ce qu'il nous propose là pour le moment dans cette partie puisqu'il est en 26-21, 1 minute 19 également quand même de temps de son côté. Pour Zyler. Là, on est 2 jeux titulaires de l'équipe, hein. Zerox qui fait un gros taf devant, Tony qui reste au fond. Tony c'est son rôle de rester au fond et d'essayer de faire des petits cassages de spoon comme il a fait juste avant. Et là Getsom qui fait une game correcte, rien de particulier, mais en même temps vu la game que font Zerox et Zyler, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Ouais. En tout cas Zyler en série de 7 hein, qui doit avoir tous ses score streaks. On a du coup. devrait passer du côté de Zyler les casters là, ça pourrait être intéressant. Il y a un joueur derrière Zerox, Zerox s'est infiltré. Il y a un joueur qui n'a pas de timing côté V, je ne sais pas qui c'est. Machine de guerre du côté de Getsom, on essaie un peu de pré-shot, mais il y a quelqu'un dans son dos. Le bon kill qui est récupéré, c'est Zerox juste derrière, Zerox avec le triple. Gotaga tout seul dans le point maintenant, est-ce qu'il peut tenir? Il faut qu'il tienne pour son équipe. En tout cas, il gagne du temps, mais c'est Zerox qui va prendre le bon double. Et là. Il fait un nombre de kills important, j'ai l'impression. Et en plus, là, Zerox il prend sa faute derrière qui a fait un kill. Il se fait éliminer. Zyler, le triple et Riskin qui se suicide à la machine de guerre en même temps.
Full 230, team, hein. ouais, plus que 15 points de retard, ça va être compliqué. Ils Hein, peuvent finir. ouais, 15 J'allais dire, points. ils peuvent finir. Je te le montrais avec mon doigt. 30 secondes sur cet hardpoint. Ça pourrait être déjà la première map remportée par les joueurs DLDLC. Broken désormais qui va essayer de rotate, mais regarde, hein, c'est un champ rouge qui l'attend au niveau du middle. Il fait quand même ce frag. De l'autre côté, c'est Risking qui enchaîne bien. Getsum qui tombe. Tonija de l'autre côté qui fait son frag. Gotaga, il a un duel à jouer. C'est Whalers qui fait le frag au final. Getsum et ses coéquipiers qui tentent hein, quand même de rentrer dans cet hardpoint alors qu'il reste 6 ou 7 secondes. Je sais pas si c'est worse pour eux. Alors là, en fait, tout va dépendre du duel de Zyler et Zyler qui le gagne. Voilà. Heureusement que Zyler gagne ce duel-là, parce qu'en fait, c'est le duel. Ah non, en fait, non, chez moi, c'est Tony du coup. Tony qui a pas gagné son duel. Et du coup, après, c'est le niveau du P1. Donc là, ils sont en train de prendre quelques points. Il manque plus que 8 points, 8 secondes dans ce point. 7. Oh, Tony. Il y a encore un joueur Peut-être doublé de la part de Tony, le triple. Du côté des LDLC, il reste plus que 3 secondes à inscrire et ça devrait être fait. Non, ça conteste hein, du côté des joueurs des Vitality. On n'a pas envie de les laisser jouer. Des joueurs des LDLC, ils ne veulent pas que cette partie soit terminée. On passe du côté de Getsum. 3 points, est-ce qu'ils peuvent les mettre? Les Vitality qui sont en contrôle pour le moment. Getsum qui rentre dans le point, ça conteste. Il essaye de mettre des glissades de part et d'autre. Il va se contenter désormais de temporiser. Il n'a pas besoin de se montrer, mais ça n'arrive pas à finir la game. C'est Riskin qui fait la bonne décale et ça continue d'engranger des points du côté des Vitality. Ouais, et les Vitality qui sont en train de refaire une petite remontée. Hein, 40 points maintenant. Bon, ils ont droit à 3 secondes d'erreur. Hein, et je pense que ça va être une autre ce point-là, que ça va être difficile. Il y a déjà 2 joueurs dedans. C'est Zero, c'est Getsum. Zero qui vient de se tuer. Mais il reste plus que Gotha un peu pour tenir, pour sauver son équipe. Gotha et Riskin. Alors Gotha qui choisit de passer par le top. Je pense que ça va coûter. Enfin, dans tous les cas, ça, je pense que. Oh non, que Gotha qui a eu le temps de rentrer dessus juste à temps. Et attention, Getsum, est-ce qu'il peut faire le kill? C'est fait. C'est fait. Bon, les Vitality qui se sont quand même bien réveillés sur la fin, j'ai eu l'impression, Jordi. Donc. Il y avait 240, 230, quelque chose comme ça, et on s'est dit, bon, la game est pliée. Et pourtant, ils ont réussi à remonter à 216 points. Donc, bon, assez serré. Du début à la fin, quand même, cette partie. Même en termes de kills, ça s'est pas joué à grand chose, à part un Xerox vraiment qui a été décisif, j'ai l'impression, pour son équipe. Tellement de 49. Duels et 2 minutes 49, comme tu dis, de la part de Zyler. Il y a un 41 bombes, je crois, côté Vitality. On n'a pas eu le temps de le voir. On n'a pas eu le temps de voir les stats, ouais. Mais en tout cas, quelle première game. On a essayé de régler, désolé en tout cas pour les petits soucis techniques. Comme on disait, ça vient du clean feed, ça va être réglé je pense en fur et à mesure du côté anglais. Du moins on l'espère. Mais voilà, première map en tout cas remportée par les joueurs de chez LDLC. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi pour le moment de ce match? On avait dit justement que LDLC avait gagné leur match l'autre fois. Donc 3-0. Et on a vu les Vitality justement mettre 3-0 à minimum, donc on s'attend un peu plus. Là, la Vesper que Xerox, le nombre de doubles qu'il a fait, on a vu Tony avec les XR2 qui fait un bon paquet de doubles et de triples. On a vu Broken à Manoir, on a vu faire. Chaque fois on est passé sur lui, je crois qu'on avait faire un double au milieu du mid. Ouais. Après, on n'a pas vu beaucoup Broken. C'est vrai qu'on était beaucoup chez joueurs LDLC, hein, côté c'est vrai qu'on a anglais. beaucoup cast LDLC, mais Broken n'avait pas tant de kills que ça, je crois, dans la partie. Enfin, il a fait son taf, mais. Il était un peu moins présent. C'est vrai qu'après, on a beaucoup cassé les LDLC, donc c'est plus simple de se faire un avis quand on a eu justement du Xerox ou même du Tony qui est resté très longtemps en vie. Donc du coup, il switchait pas spécialement la caméra. Mais enfin voilà, en tout cas, première partie remportée. On va partir donc sur la prochaine map d'ici quelques temps. N'hésitez pas sur le chat à nous dire ce que vous avez pensé de cette première carte. T'aurais pas dû dire ça. Pourquoi? Ils vont dire bug, lag. Ouais, mais ça ne lag pas. Ça ne lag pas. La partie ne lag pas. Voilà, c'est le stream, mais au final, en fait, on a fait un gros taf, tu vois. Genre, on essayait d'accélérer un peu la piste, on essayait. En régie, là, on était à fond, tu vois. Mais en gros, ce qu'on vous explique, c'est qu'en gros, il y a le stream officiel, et nous, on a un autre truc qui nous permet d'avoir le son du jeu sans les casters. Et du coup, c'est ce qu'on utilise. Et apparemment, ça serait ça qui aurait quelques soucis. En tout cas, du coup, on va regarder un peu le chat. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour à tous, en tout cas. Merci d'être déjà 5000 sur le chat, 5000 sur le live. Ouais, c'est vrai qu'on est 5000. Pour un match, voilà, c'est un match, on aurait bien aimé que ça soit la tête d'affiche. Avoir un Vitality justement, encore une fois, vers les 20h, 21h, 22h, hein, même l'autre fois, je crois qu'on a vu un match, c'était pas mal. Mais bon, au final, bug, ok, c'est bon. C'est bon, je ne demanderai plus. Ouais, je ne demanderai plus sur le chat, mais bon, après, s'il y a un concours qui se perd, ouais, il y a un peu de bug. Hein. Voilà, il n'y aura pas de concours. Enfin, les plus, gars, on a Monsieur Scuff France avec nous. C'est vrai, il a peut-être ramené 2-3 manettes. Ouais, 2-3 manettes qui ont débarqué. Il faut lui demander. Donc voilà, ça pourrait être pas mal. GG les LDLC. Ok, bon, on va pas lire la suite, mais ça lag en game. La game ne lag pas en soi. C'est justement la réception de notre côté qui n'est pas très bonne, du moins le flux qu'on nous a donné. L'envoi de leur côté. Qui est pas très bon, voilà. Donc là, on est toujours dessus. On regarde, enfin, on voit l'avancée nous en direct.
Là, comme par hasard, il n'y a pas de lag là, hein. Ouais, là, il n'y a pas de lag, tu vois, genre, donc, bon, Si. Momo. Qu'est-ce que tu fais, Momo? Momo, ça serait bien qu'il règle un peu la connect, qu'il Ouais. règle un peu la connect là chez ESL, qu'il nous fasse un petit taf là, parce que ça pourrait être pas mal. Mais du coup, deuxième map, je l'ai plus en tête, je crois qu'on avait du EVAC, si je dis pas de bêtises, sur deuxième ou troisième carte. Il me semble. Il te semble ou est-ce que tu es sûr? Je sais Je plus. suis plus très sûr.